won't take again. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on... Mais donc je m'appelle Axel. Alors, l'année dernière j'avais maths et SVT. En première j'avais humanité, littérature, philosophie en plus. Je suis étudiant en sociologie cette année, je suis en L1, donc c'est ma première année. Donc ma filière c'est la sociologie. Et donc la sociologie, c'est un terme très vague, hein. C'est entre guillemets une espèce de science de la société. Mais évidemment, quand on dit le terme société, c'est beaucoup trop vague, trop large pour qu'on comprenne concrètement à quoi ça s'intéresse. Mais en clair, on va dire que c'est une science déjà qui s'intéresse beaucoup aux études récentes, à des sujets, on va dire, qui sont dans l'air du temps, dans le sens où ça va s'intéresser aux questions de genre, aux questions de sexualité, de couleur, etc. Sur c'est quoi en fait les modalités qui expliquent les phénomènes sociaux. Donc pourquoi est-ce que moi qui suis de la classe moyenne, je vais aller faire telles études, c'est quoi mon pourcentage de réussite, pourquoi est-ce que j'ai telle couleur, je peux moins accéder à tel niveau d'études, etc. C'est tout ça, mais en fait ça peut être aussi des sujets qui n'ont rien à voir et qui sont à la fois vagues et à la fois extrêmement précis. Une des difficultés de la sociologie, c'est qu'il n'y a pas énormément de débouchés. Concrètement, il y a les débouchés de professeurs, enseignants-chercheurs, mais évidemment, il y en a très peu. Déjà, il y a peu de postes à pourvoir, et puis pour réussir à être enseignant-chercheur, c'est quelque chose de difficile. Il y a des métiers dans des bureaux d'études, donc là, ça peut être de l'ordre du privé, c'est-à-dire des entreprises, qui demandent à ce qu'il y ait des personnes, des sociologues, donc, qui viennent, qui étudient, pour trouver des solutions à certaines de leurs difficultés au sein du mécanisme de l'entreprise. Donc, mais évidemment, ce qui touche aux affaires de sociologue, c'est-à-dire les rapports sociaux, les rapports plutôt humains. Après, ça peut être dans le public en général, des bureaux d'études comme l'INSEE, qui peuvent faire appel, pas tout le temps évidemment, mais à des sociologues pour étudier des phénomènes de société. Et donc voilà, mais il y a d'autres choses, mais je ne saurais pas en dire plus. Moi personnellement, à l'heure actuelle, je ne me suis pas encore décidé. Être enseignant-chercheur, ça serait quelque chose qui me tenterait forcément, mais d'ici là en fait j'ai encore 5 années à passer et je me laisse le temps de réfléchir et puis de voir ce que j'aimerais faire plus tard. Les cours en général m'intéressent énormément, forcément, mais ça en même temps on peut pas tout avoir, hein. Il y a des cours qui sont moins intéressants que d'autres. Le cours de construction de l'objet sociologique, c'est un cours un peu d'épistémologie, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la science de la science, comment est-ce qu'on produit de la connaissance au sein de la sociologie. C'est beaucoup plus théorique, là où la sociologie c'est une matière qui est concrète. Bon là forcément c'est peut-être plus ennuyant pour la plupart des gens, c'est pas pour autant que ça en est moins intéressant, mais sinon depuis le début de l'année franchement c'est sûr que ça me plaît énormément. Alors je pense que une des principales difficultés quand on fait de la sociologie, c'est que souvent on n'a pas une idée assez exacte de ce que c'est. Il y a beaucoup de gens qui vont en sociologie parce qu'ils voulaient faire de la psychologie, puis que en fait finalement ils ont vu qu'ils pouvaient pas, ou alors que ça les intéressait peut-être moins, puis ils ont choisi sociologie. Et le problème c'est qu'il y a souvent, mais pas tout le temps hein, évidemment, une méconnaissance du sujet. Et donc souvent il y a des gens qui subissent un peu des désillusions quand ils rentrent en sociologie. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre avant, de comprendre que c'est une science qui est assez politique en quelque sorte, que quelqu'un qui n'aime pas forcément s'engager, c'est pas qu'il pourra pas la faire, mais tout simplement, c'est sûr que ce sera beaucoup plus facile pour quelqu'un qui a des convictions, qui veut défendre des idées. Malgré tout, ça reste une science, et c'est là ce qui est extrêmement dur, c'est que, étant donné qu'elle s'intéresse à des sujets de société, il faut éviter d'être biaisé et tout simplement d'entrer en jeu ses opinions personnelles, alors qu'il faut produire de la connaissance qui est, elle, neutre. Et donc ça, c'est un peu la difficulté. Donc pour résumer, tout simplement, être bien informé sur ce qu'est la sociologie et faire attention à pas faire de la sociologie pour pouvoir montrer son opinion à tout le monde. Vraiment, il faut le prendre avec, je dirais, de la modestie et une envie vraiment de neutralité. Alors pour Parcoursup, je pense que je ne suis pas du tout un exemple. Parce que je ne l'ai pas tellement pris au sérieux. Moi, à la dernière seconde, j'ai pris sociologie, donc j'ai même pas suivi mon propre conseil qui était de bien savoir ce que c'était. Quand j'ai compris ce que c'était concrètement, évidemment, j'ai été pas surpris, mais on va dire que ça correspondait exactement à ce que je voulais faire. Maintenant, pour Parcoursup, je pense qu'il faut évidemment le prendre au sérieux parce qu'on ne peut pas se dire on s'en fout de Parcoursup. Comme un peu moi, franchement, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis 4 vœux. J'en ai mis un qui était à Sciences Po pour une filière où il y en avait 5 qui étaient pris alors que j'avais même pas les spécialités. Franchement, j'ai pas pris au sérieux. Mais je pense qu'il faut malgré tout s'y mettre et puis pas se dire mais on s'en fout, de toute façon c'est la loterie, parce que c'est pas le cas. Mais d'un autre côté, faut pas y attacher trop d'importance, faut pas se mettre à se juger soi-même uniquement parce qu'on n'a pas été pris dans telle filière, et en tout cas le prendre
trop comme quelque chose, un but, un objectif final, parce que Parcoursup, il y a des défauts dedans, faut pas trop se foutre la pression. Et puis voilà, faut continuer son année normalement, il n'y a rien de particulier à faire. Tout le monde a vu les lettres de motivation qui n'avaient pas été lues. Bon, des fois, oui, ça arrive, je pense, mais à côté de ça, faut quand même faire attention, quoi. Je pense que le truc le plus primordial, c'est le travail personnel. Savoir s'organiser. On a beaucoup de temps libre, donc on va dire qu'on n'a pas trop d'excuses, sauf si évidemment vous faites des choses à côté, etc. Mais même moi qui ai quelques activités annexes, franchement, je peux pas me dire j'ai pas le temps de le faire, non, c'est faux. Donc faut vraiment prendre le temps soit de s'organiser et de réfléchir à comment est-ce qu'on va faire. Poser les choses concrètement. Quand on est un flemmard comme moi, si on le fait pas, c'est sûr qu'on va rien faire du tout à côté. Faites-vous confiance, mais là c'est une phrase de papa. Mais ouais, faites-vous confiance juste, et puis travaillez bien à l'école, c'est hyper important. Oh, don't take a can. You wanna have some fun. You wanna keep on dancing.